Interview Expert est aujourd'hui du côté de Calais, en compagnie d'un chorégraphe de renommée internationale. Il faut appeler les choses comme il se doit, en compagnie de Monsieur Hervé Couby. Monsieur Couby, bonjour et bienvenue à Calais. Merci. Alors, comment se passe effectivement ce moment solennel, on peut dire, dans la cathédrale de Notre-Dame? Très bien, je suis très ému en fait, c'est un joli rendez-vous. La première fois que j'ai pu visiter les lieux, il y a maintenant de cela 15 ans je crois, j'avais eu la chance de visiter cet endroit et j'avais tout de suite émis ce souhait, ce désir, cette espérance on va dire, de pouvoir peut-être m'y produire avec mes danseurs. Combien avez-vous de danseurs pour votre compagnie? En ce moment, nous avons une trentaine de danseurs sur 6 créations qui sont en tournée. D'accord. La création que vous avez choisie pour Calais ce soir, elle a quelque chose de particulier par rapport à l'endroit où vous vous exprimez ce soir? C'est l'une d'entre elles en tout cas, très certainement. Ce que le jour doit à la nuit. Une pièce qui fait dialoguer les deux rives de la Méditerranée, entre la France et l'Algérie, entre l'Occident et l'Orient, entre l'Europe et l'Afrique du Nord. Une histoire plusieurs fois millénaire, très riche, qui nous raconte en réalité, et c'est dommage que ça soit si méconnu, pas suffisamment évoqué, je trouve, dans nos livres d'histoire à l'école, mais que nous avons des liens en commun, des ancêtres en commun, une histoire commune qui nous rassemble plus qu'elle ne nous éloigne. Comment avez-vous créé cette chorégraphie? Est-ce que l'on se dit effectivement, j'ai mis de différents endroits quelques petits souvenirs qui vont effectivement petit à petit arriver à faire une chorégraphie? Ah, c'est plus complexe que ça. Moi, je fonctionne plus par chemin. C'est un long chemin, en fait. Une création est une étape qui est témoin d'un chemin parcouru. Je crois que c'est ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'histoire est l'un des éléments qui m'inspire le plus. Il n'y a pas que ça, mais l'histoire est un élément d'inspiration extrêmement fort parce qu'elle nous permet de faire chemin, nous, tous ensemble. J'ose croire que quand on regarde un peu mieux l'histoire, qu'on s'en inspire, on peut en apprendre des choses pour essayer de construire un avenir meilleur, je crois. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans l'art que nous avons besoin aujourd'hui pour vivre, la chorégraphie est quelque chose d'important pour arriver à passer les moments difficiles que nous sommes en train de passer? Moi, la chorégraphie, c'est mon langage. La danse, pour moi, c'est tout, en fait. La chorégraphie, c'est ce qu'on dit, être chorégraphe, quand on veut faire danser les gens. Moi, je préfère dire que j'aime rassembler les gens. C'est ma nécessité, c'est mon urgence, c'est plus qu'un désir. Et plus j'avance en âge, après 25 ans d'expérience, plus ça devient pour moi indispensable. Dans les différents endroits que vous avez pu montrer vos prestations, est-ce qu'il y a un endroit, que ce soit aux États-Unis ou en Europe ou autre, qui a marqué vos souvenirs de manière indélébile? J'ai des souvenirs dans tous les endroits où on joue. Je n'aime pas trop catégoriser en disant il y a des endroits effectivement peut-être plus prestigieux que d'autres, mais toutes les représentations sont importantes. J'ai des souvenirs absolument bouleversants d'endroits où des petits théâtres ou même une salle des fêtes a aménagé un espace pour fabriquer une sorte de théâtre et avoir fait tous les efforts du monde pour nous accueillir. Et puis en même temps, je pourrais vous évoquer les grandes scènes que nous avons eu la chance de traverser de par le monde, comme le théâtre du Bolchoï ou le New York City Center ou l'Opéra de Dallas, encore je vais en oublier beaucoup d'autres, mais il n'y a pas un qui compte plus que l'autre, vraiment. Est-ce que quand on a terminé sa chorégraphie, comme ce soir un petit peu, est-ce que l'on arrivait à un moment, quand on voit le public se lever, s'applaudir, est-ce que pour vous c'est un peu un remerciement par rapport au travail effectué? Alors, évidemment, alors je vais vous avouer, alors d'abord je serais un menteur de vous dire que je ne suis pas très heureux quand le public applaudit très fort et que nous sommes célébrés. En même temps, je ne dors pas mieux pour autant après une représentation. Je suis toujours... C'est-à-dire que le public, bien sûr, est important, c'est pour lui que l'on est là en fait. Mais en même temps, je me méfie aussi des succès trop évidents, de la facilité que cela peut ouvrir. Moi, j'ai besoin de raconter des choses qui me paraissent difficiles. Rassembler les gens en dansant, ça peut paraître naïf, ça peut paraître même facile. En réalité, c'est tout un processus qui prend du temps et que j'essaye de faire avec le plus de sensibilité possible, avec
le plus d'intelligence que je peux accorder, humblement. Et je ne crois pas justement ouvrir des chemins faciles. Donc voilà, je suis toujours partagé quand un public peut-être aime un spectacle. Des fois, moi-même, quand je suis dans le public, quand je vais voir d'autres spectacles, que je n'apprécie pas vraiment parce que je les trouve peut-être un peu faciles, un peu évidents. C'est quoi pour vous un spectacle ou une chorégraphie facile? On va dire qu'elle fait, elle fait du bien aux yeux, c'est déjà bien. Oui. Donc c'est très subjectif en fait. Mais voilà, quand je vois des facilités, c'est dans la séduction. J'ai du mal avec les spectacles qui veulent absolument me séduire. Je préfère la difficulté, je préfère moi en tout cas, inviter le public à nous découvrir, à trouver de la beauté, mais dans un cheminement. Le chemin dont j'évoquais tout à l'heure, je demande à ce que le public puisse le faire avec nous, et à ce moment-là, peut-être trouver une forme de beauté et une forme de, voilà, de satisfaction, en tout cas. Voilà, et pas juste une démonstration de force ou de beauté plaquée, de travail juste bien fait, mais véritablement d'aventure partagée. Le spectacle vivant, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que j'envisage, moi, en tout cas, mon art. J'ai vu donc cet après-midi votre représentation et je voyais effectivement dans vos artistes un visage pas fermé, mais qui ne souriait pas. Est-ce que c'est un peu ce que vous leur demandez pour pouvoir être anonyme par rapport aux spectateurs? Alors, ils ne sourient pas. Je leur demande... Je ne suis pas dans ces demandes-là avec mes danseurs. Il peut y avoir des pièces où ça sourit. Oui. Il y a des pièces dans notre répertoire où ça s'amuse, ça sourit, ça se rassemble. Et il y en a d'autres où peut-être la mise en œuvre d'un rituel, c'est très souvent le cas dans mes créations. Le rituel est tellement lourd, peut-être, tellement important plutôt, je préfère, tellement nécessaire, je le redis, que peut-être le sourire n'est pas là. N'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire, il n'est pas interdit non plus. D'accord. Voilà. Mais dans cette pièce-là, l'idée ne m'est même pas venue en fait. Ce cheminement dans la grande fresque qu'est l'histoire, pour venir jusqu'au public et essayer de faire résonner dans l'actualité présente, actuelle, si douloureuse, toujours plus douloureuse d'ailleurs, malheureusement, ne me donne pas forcément envie de sourire. Mais je ne crois pas qu'il soit fermé pour autant. Hein. Au contraire. Donc, il faut peut-être aller chercher dans le regard des artistes quelque chose que l'on espère, que l'on veut voir. Je crois qu'il y a un vrai bonheur chez mes danseurs. Ça paraît étrange, même paradoxal, contradictoire. Je leur exige de prendre du plaisir à danser. Je crois beaucoup en ça, c'est nécessaire, ils doivent croire en ce qu'ils font, ils doivent y prendre un réel plaisir et y trouver une forme de bonheur, véritablement. Mais ce n'est pas un bonheur individuel, c'est un bonheur à partager déjà entre eux, entre chaque interprète, et puis... Un partage. Un partage évidemment qui doit franchir ce mur invisible qui est l'espace de représentation frontale pour aller au public. Je crois beaucoup à l'empathie, je crois que l'art doit éveiller, même chez les plus jeunes, on a besoin de ça. Il est nécessaire, il est urgent d'éveiller l'empathie chez nos plus jeunes, de la conserver, de la développer dans tous les publics, quel que soit l'âge. J'y crois beaucoup. J'ai pas cette prétention d'être une sorte de prophète, d'artiste prophète, pas du tout, mais moi je respire l'air ambiant, je vois l'actualité et elle me fait réagir et je me dis mais moi je n'ai que la danse pour m'exprimer, pour dire ma façon d'être au monde et comment j'aimerais peut-être voir ce monde, comment j'aimerais le partager avec le plus grand nombre. Et voilà ma façon de le faire en fait. Voilà. Nous sommes à Calais et effectivement Calais c'est la ville de la dentelle. La majorité de vos artistes qui sont sur scène sont en dentelle. C'est quelque chose que... C'est une coïncidence ou pas? Non, ce n'est pas une coïncidence. J'ai toujours travaillé mes chorégraphies comme une forme de dentelle. Très tôt, je suis arrivé à Calais. Dès 2007, j'ai travaillé régulièrement avec la ville de Calais, qui est une ville absolument dont je suis tombé littéralement amoureux. Je n'ai pas de mots assez forts pour vous dire à quel point je continue à découvrir Calais et les Calaisiens. Encore aujourd'hui. Je suis un artiste heureux et épanoui, très fier d'être accueilli à Calais. Bien sûr, je suis né à Cannes, sur la Côte d'Azur, donc
Mais quand je dis que je suis tombé amoureux de Calais, j'espère qu'on me croira. Cannes, évidemment, est une ville très différente, incomparable, très belle aussi. Et puis, j'ai eu la chance et je continue à travailler avec une ville qui m'a énormément soutenu, qui me soutient encore, la ville de Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. Là aussi, j'ai des très bons souvenirs. Mais Calais, voilà, c'est une ville très importante pour moi et qui devient de plus en plus importante pour moi et mon équipe. Monsieur Koubli, je vais vous remercier tout simplement d'une part pour ce que vous faites pour la ville de Calais, d'une part d'autre également ce que vous faites pour l'art, car je pense qu'aujourd'hui l'art et la danse c'est quelque chose d'important qu'on a besoin de découvrir, même si on n'est pas habitué à ce type de représentation. Venir voir un spectacle comme le vôtre apporte effectivement beaucoup de joie, de calme, j'allais dire de bien-être tout simplement. Et merci pour ce que vous faites et Monsieur Koubli, merci encore pour la ville de Calais. Très bien, merci à vous.